Comment Venus et Serena. En 1980, un homme nommé Richard a allumé sa télévision et a vu une joueuse roumaine recevoir un chèque de 40 000 $ après avoir remporté un tournoi de tennis. La scène entière a suffi à choquer Richard. C'était plus que son salaire annuel. Quelques années plus tard, il déciderait que ses filles joueraient également au tennis. Après avoir éteint la télévision, il s'est assis et a rédigé un document de 78 pages décrivant un plan pour que ces deux jeunes filles fuient leur ville natale de Compton, en Californie, une région connue pour la violence notoire des gangsters noirs. Maintenant, il y avait aussi un problème dans la mesure où Richard ne connaissait rien au tennis, il n'avait pas d'argent pour payer ses filles pour qu'elles s'entraînent à ce sport coûteux, et peut-être que vous trouvez incroyable que ces filles ne soient même pas nées, pourtant à cette époque. Au cours des 5 années suivantes, il collectionne des magazines et des cassettes vidéo sur le tennis. Il a également appris à jouer au tennis en autodidacte. 5 ans plus tard, selon son plan, Richard avait une raquette de tennis entre les mains de ses deux filles, ainsi que les mêmes magazines et vidéos et ce qu'il en avait appris. Il fut à la fois père et entraîneur de ses petites filles et il commença à leur apprendre le tennis. Incapable de se permettre les bases du jeu, Richard se rendait dans les country clubs locaux pour collecter les balles de tennis usagées dans les poubelles et les charger dans un caddie, afin que ses filles puissent s'entraîner avec ces balles usagées sur des cours de tennis publics. Richard était surprotecteur et physiquement fort en tant que père, et était souvent battu par des gangs locaux alors qu'il tentait de protéger ses filles du harcèlement pendant l'entraînement de tennis. Un jour, alors qu'il refusait de quitter le terrain d'entraînement avec ses filles, celles-ci lui ont cassé le nez, la mâchoire et les doigts, et lui ont cassé plusieurs dents. Richard a écrit dans son journal, « Après aujourd'hui, l'histoire se souviendra de l'homme édenté, comme d'un monument de courage. » Comme le tennis était à l'époque un sport à prédominance blanche, les gens regardaient et criaient après la famille noire alors que Richard et ses filles se rendaient sur différents cours de tennis pour des tournois juniors. Un jour, les filles ont demandé, « Papa, pourquoi les gens nous regardent-ils si mal ?» Ce à quoi il a répondu, « Parce qu'elles ne sont pas habituées à voir des gens aussi beaux avant. » La roue du temps a tourné rapidement et la page du calendrier s'est tournée brusquement vers l'an 2000, lorsqu'une grande et mince fille noire s'est lancée dans un voyage pour jouer la finale du tournoi de Wimbledon, et à des milliers de kilomètres de son ghetto natal, Richard a regardé son aînée sa fille jouer dans les champs d'herbe devant l'élite, les célébrités et la royauté de Londres. Personne n'avait jamais vu un joueur de tennis avec un service aussi puissant et un jeu de jambes aussi rapide, ni entendu des tirs aussi forts. C'était comme si chaque balle était battue et chaque balle criait de douleur. Lorsque la jeune fille atteignit un stade où la victoire devançait la peur, la jeune fille regarda son père debout dans les gradins qui l'encourageait à remporter la victoire en criant fort. Richard a toujours dit à ses filles, « Un jour, nous gagnerons Wimbledon, et ce ne sera pas pour nous. Ce sera pour les pauvres et les impuissants Américains. » Le plan de lutte de Richard, qui dure depuis 20 ans, a désormais atteint un point critique de l'histoire. Alors que la balle de l'adversaire touchait le filet, les caméras ont filmé Richard, les larmes aux yeux, dansant sauvagement alors qu'il regardait sa fille, Venus Williams, remporter le premier de ses 7 titres du Grand Chelem. Au cours des années suivantes, Richard a également vu sa plus jeune fille, Serena, remporter 23 tournois majeurs et devenir l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Malgré tout leur succès sur le court de tennis, ce que Venus et Serena ont enduré en dehors du terrain est la partie la plus impressionnante de leur parcours. Des spectateurs, surnommés les frères Williams en raison de leur physique, aux commentaires dans les médias qualifiant la fille métisse de Serena de « lait au chocolat », les personnalités résilientes et gentilles des deux sœurs les ont aidées à résister au racisme et au sectarisme, dit leur père. La meilleure façon de se venger est de répondre avec sa raquette à l'intérieur du court de tennis. Ce combat inspirant de ces deux sœurs a inspiré les Noirs et les athlètes du monde entier.